C'est l'un des plus grands manques de respect de l'histoire du football. On l'a craché à la gueule, on l'a manqué de respect. Chelsea, honte à vous. Vous savez, je suis pas un immense fan de lui, vous le savez très bien. Voilà. Mais Chelsea fait capoter le deal avec le Bayern Munich pour Nicolas Jackson suite à la blessure de Liam Delap. Le Sénégalais était à Munich pour signer son contrat, mais les Blues demandent son retour à Londres. Parce que oui les gars, comme vous pouvez le voir, il était bel et bien à Munich à ce moment-là pour signer son contrat, pour faire sa visite médicale. Tout était annoncé. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, il y a eu le Here We Go de Fabrizio Romano. Mais vu que Chelsea, c'est un club nul, c'est un club mauvais, c'est un club qui n'a pas de fierté, de dignité, c'est un club que tout simplement je déteste pour de nombreuses raisons. C'est un club qui anéantit le football aussi. Ouais, je rajoute pas mal de choses. Ils lui ont dit de revenir à Londres. Je vous jure Chelsea, je souhaite votre downfall. Je vous dis vraiment du fond du cœur. Et je comprends entièrement le fait que Nicolas Jackson refuse de revenir à Londres. C'est un manque de respect. Il a pris son avion, son jet, je ne sais pas quoi, mais son transport pour se déplacer à Munich. Et c'est là que vous lui dites de revenir. Quel crachat à la gueule. Vous n'avez pas honte. C'est ça votre problème. J'espère qu'un lutteur sénégalais viendra chercher le directeur sportif et va... Voilà, je préfère ne pas dire la suite. Ça à toi. C'est une dinguerie ce qui se passe avec Nicolas Jackson. Là, il est à Munich, hein. Il est à Munich. Regardez Chelsea ce qu'ils ont fait. Chelsea fait capoter le deal avec le Bayern Munich pour Nicolas Jackson suite à une blessure de Liam Delap. Mais c'est un manque de respect total. Vous l'avez jeté comme une vieille chaussette. Voilà, vous avez pris Liam Delap, Joao Pedro, tous les attaquants possibles et imaginables. Et au moment où il trouve son bonheur et il veut se relancer dans un nouveau club, un nouveau grand club, enfin on a la bénédiction, vous lui fermez la porte comme ça? Je suis désolé, mais j'espère que Nicolas Jackson refusera de revenir à Chelsea. Bande d'ingrats, vous l'avez jeté alors que Nicolas Jackson a été très bon durant sa période à Chelsea, même si on pouvait lui reprocher quelque chose. Mais c'est de l'ingratitude dont vous avez fait preuve et maintenant que vous avez besoin de lui, vous voulez le récupérer comme une vieille chaussette. Nicolas Jackson, je compte sur toi, j'espère que tu vas faire la force pour partir. Tant pis pour vous, fallait réfléchir avant. Voilà, Nicolas Jackson, 2 ans, 3 ans, il s'est pas blessé, il a toujours été compétitif. Mais vous avez voulu le négliger. Vous avez voulu le négliger. Et j'espère pour vous qu'il va faire la force. Et sinon, il va être réserviste, il va pas jouer. Voilà. Alors là, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Écoutez la folie, s'il vous plaît. Hier, Fabrizio Romano avait annoncé la signature de Nicolas Jackson au Bayern Munich. Tout était bon, on avait même eu le Here We Go. Le deal avait été conclu sous forme de prêt payant d'une saison pour 15 millions d'euros, plus option d'achat de 80 millions d'euros non obligatoire. Sauf que là, aujourd'hui, gros retournement de situation. Liam Delap, l'attaquant de Chelsea qui a remplacé Nicolas Jackson, se blesse. Et le pire, c'est que selon Maresca, l'entraîneur de Chelsea, il pourrait être absent 6 à 8 semaines. Pour ce genre de blessure, en tout cas. Ensuite, à cette blessure-là, les amis, Chelsea a pris une décision. Ils ont annulé le transfert de Nicolas Jackson à la dernière minute. Là, on nous dit Chelsea annule le prêt de Nicolas Jackson au Bayern Munich. Tout était bouclé, mais les Blues ont pris une décision suite à la blessure de Liam Delap, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Jackson lui avait déjà fait le déplacement à Munich. Et là, il lui demande de revenir à Chelsea. Le gars, il a refusé. Regardez, Nicolas Jackson refuse de revenir à Chelsea. Et même son entourage, les amis, s'y opposent. Je le comprends à 100%, c'est un manque de respect. En gros, moi, je suis là dans votre club. Vous recrutez un nouvel attaquant, vous le mettez à ma place. Et ensuite, moi, vous me prêtez. Je paye mon bien, vous me dites d'aller là où vous m'avez prêté. J'arrive là-bas, je prends l'avion, tout est carré. Et après, vous m'appelez pour me dire non, en fait, reviens, on a changé d'avis. Le gars qu'on a mis à ta place là, il s'est blessé. Reviens le remplacer un peu. Et dès qu'il reviendra, tu reprendras le banc ou on te reprêtera encore. C'est quel foutage de gueule ça? Je le comprends. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça encore. Jackson qui arrive à Munich pour signer son contrat. Il vient d'arriver à Munich. Son agent. Eh ben non. Chelsea fait capoter le deal avec le Bayern pour Nicolas Jackson. C'était la blessure de Liam Delap. Le Sénégalais était à Munich, comme je vous ai montré, pour signer son contrat, mais les Blues demandent son retour immédiat à Londres. C'est une dinguerie, les gars. Donc en fait, Delap, qui a joué, Chelsea a joué tout à l'heure. Delap s'est blessé, donc l'attaquant qu'ils ont recruté pour remplacer Jackson. Sauf qu'il s'est fait une blessure entre 6 à 8 semaines. Et Chelsea, qui avait un accord pour prêter Jackson pour environ 15 millions. D'ailleurs, un prêt à 15 millions, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais bon. Chelsea sait bien vendre, sait bien négocier, je sais pas où ils ont pris ça où. Mais bref. Du coup là, ils ont capoté le deal, ils ont dit non, c'est mort, il revient chez nous parce qu'on a besoin de lui en remplaçant de Joao Pedro. Mais normalement, il doit y avoir une partie humaine, les gars, normalement, non? Voilà, c'est déjà, il y a un accord qui a été fait, il y a des toutes les parties étaient d'accord. Comment pour une blessure, tu lui dis non, tu reprends l'avion, tu reviens ici, tu reviens à l'entraînement, tu reviens sur le banc? Non. Alors place, moi, je serais allé chercher un mec. Je sais que Chelsea est très actif quand ils veulent. Ils font pas les petits. Donc bon,
Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le-moi en commentaire, les gars, mais c'est une dinguerie, hein, cette histoire-là. Franchement, ça y est, les frères. Franchement, c'est bon. Chelsea annule le prêt de Nicolas Jackson au Bayern Munich. Tout était bloqué, mais les Blues ont pris cette décision suite à la blessure de Liam Delap. Parce que oui, aujourd'hui, Liam Delap, il s'est blessé pendant 6 à 8 semaines. Et du coup, je vais pas vous mentir, on le sentait venir. Ouais, je vous le dis, on le sentait venir. Et je pensais pas qu'ils en étaient capables. Et si, les frères. Nico Jackson va bel et bien rester à Chelsea. Franchement, j'en peux plus. Et même pour lui, franchement, mais le mieux, c'était qu'il parte. À Chelsea, il a plus rien à gratter. Moi, j'y crois plus. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Honnêtement, dites-moi, qu'est-ce qu'il va faire? Alors oui, il va rester parce que Liam Delap, il est blessé. Mais est-ce qu'il va jouer? Et même, quand Delap, il va revenir, on va faire quoi? Non, mais je sais pas, dites-moi. Honnêtement. Et du coup, Delap, il va être absent. Mais dans un mois et demi, il est de retour. Et surtout qu'en plus de ça, Jackson, les gars, on l'avait trop bien vendu. Moi, je vous dis, j'ai le seum. Je voulais pas qu'il revienne. Encore une victoire de Chelsea. C'est vrai qu'aujourd'hui c'était plus compliqué que d'habitude, mais ils l'ont fait. Victoire 2-0 face au Fulham d'Adama Traoré qui est toujours aussi balèze. Malgré ce physique de bodybuilder, ça n'a pas empêché Joao Pedro de mettre encore dedans. Il fait que marquer. Depuis qu'il a mis le pied à Chelsea, rares sont les matchs où le gars il marque pas. Depuis la Coupe du Monde des clubs, il est inarrêtable. Il a déjà marqué 2 buts et 2 passes décisives en première ligue. Et au total, depuis qu'il est à Chelsea, c'est 6 matchs, 5 buts marqués et 2 passes décisives. Franchement là, Chelsea et le Brésil sont refaits. D'autant plus qu'aujourd'hui, encore une fois, son compatriote Estevão Williams a fait des misères sur son côté. Même si c'était pas comme d'habitude, il avait toujours ce côté percuteur qu'on aime bien. Sur cette action par exemple, le gars il prend le ballon du milieu, il déstabilise son adversaire et en une accélération il se retrouve dans la surface de Fulham. Et aujourd'hui Garnacho était de la partie mais en tant que spectateur. Pour ceux qui seraient pas au courant, c'est désormais un joueur de Chelsea et non de Manchester United. Il rejoint donc son compatriote Enzo Fernandez qui a été buteur sur penalty aujourd'hui. Et Garnacho, je le rappelle pour ceux qui le sous-estiment, la saison dernière c'est 11 buts et 10 passes décisives. Comparé par exemple à Xavi Simons qui est désormais un joueur de Tottenham, lui la saison dernière c'est 11 buts et 8 passes décisives. Et Firmino Lopez c'est 8 buts et 9 passes décisives. Donc Garnacho est largement au-dessus. Bref, au moment où je vous parle, les amis, Chelsea est actuellement premier de première ligue. Dites-vous que ce n'est pas arrivé depuis 2021. Ça reste que temporaire. Attendons voir s'ils vont rester là-bas longtemps. Chelsea nous a fait une offre de 40 millions pour Fermin Lopez. Non mais vous foutez du monde. Mais il y a un truc qui me tracasse un peu. Si Chelsea a fait une offre, c'est que peut-être Fermin aura donné son accord. Bref, dernière minute par Fabrizio Romano, Chelsea a fait une offre écrite de 40 millions au Barça pour Fermin. Le plan du Barça n'a pas changé. Il ne vendra pas Fermin Lopez cet été suite à l'offre de Chelsea. La balle est désormais dans le camp du joueur. Je pense que le seul truc qui pousserait le Barça à le vendre, c'est vraiment une offre irrésistible. 40 millions pour Fermin Lopez, moi c'est ça qui me saoule, c'est que quand c'est le Barça, on nous envoie tout le temps des offres ridicules parce qu'ils se disent qu'on est en Hesse, donc on va saisir la moindre occasion. Quand tu vois tout le bordel qui se passe en première ligue, des joueurs qui sont achetés à je ne sais combien, nous on nous propose 40 millions pour un joueur qu'on veut garder absolument. En bref, j'espère de tout mon cœur quand même qu'il partira pas. Reste à voir si Chelsea le veulent vraiment. Le Barça n'a même pas bronché après avoir reçu une offre de 40 millions de Chelsea, elle a été refusée. Fermin n'a pas dit au club qu'il voulait partir et le club ne l'a pas non plus mise en vente. Et le Barça a utilisé les 116 millions payés à Brighton pour Moïse Caicedo comme exemple à l'agent de Fermin. La réponse a été que le marché est très gonflé parmi les clubs de première ligue. Le Barça n'est pas prêt à accepter quoi que ce soit. La première offre de Chelsea n'a reçu aucune réponse. Ils l'ont trouvé ridicule. En tout cas, j'espère qu'il restera. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Les gars, je suis fatigué les gars de faire des vidéos. Je suis pas assez bien payé moi pour ça. À ce club, je vais transpirer jusqu'à la fin du mercato, ça suffit maintenant. Oh là là. Chelsea a envoyé une offre pour Fermin Lopez. Et comment? Les gars, on n'a pas signé Xavi Simons à cause des accords de l'UEFA. Plus 40 millions les gars. Ah les gars dans les bureaux du Barça, ils ont se dit wesh mais... Ils se foutent de notre gueule là. Chelsea, vous avez plein d'argent en fait. 40 millions. Fermin Lopez. Non mais les gars, ils ont dû se dire c'est un manque de respect en fait. Mais n'envoie pas une offre comme ça, mon frère. Je sais, quand il y a des négociations, il y a toujours la première offre qui est voilà, pour dire voilà. Parce qu'à la fin, ils ont dit normalement autour de 50. Mais jamais de la vie, le Barça le lâche à 50, les gars. Déjà, ils n'ont pas de joueurs, ils n'ont pas d'argent. Et en plus, si tu... Ok, ils veulent s'en débarrasser, mais donne-leur l'argent qu'ils veulent. Jamais de la vie, ils acceptent à 40 millions, les gars, sérieusement. En plus, Fabrizio, il rajoute que Barça, c'est clair et net, ils veulent pas le vendre. Vous aussi, on comprend pas. Vous avez pas d'argent, no money. On vous donne de l'argent, frère propre. Pas de trucs bizarres. Chien. Cash. En plus, pour acheter un autre joueur, je sais pas, il y a Olmo, il y a Rafinha qui doit jouer en 10 peut-être. Il y a lui. Je sais pas, les gars, au bout d'un moment, réfléchissez, non? La seule possibilité, c'est que Fermin décide de partir. Et les gars, c'est impossible. Sauf si vraiment dans sa tête, il sait qu'il aura pas de temps de jeu. Flick veut pas le lâcher. Espagnol, Masia, Barcelonais, mais les gars, jamais de la vie, il quitte le Barça, les gars, c'est impossible. Sauf si on pose 100 millions sur la table et c'est le Barça qui le vire. Et on peut pas poser. Sinon, il jouera pas la Ligue des Champions, ça n'a aucun sens. Franchement,
Je sais pas si c'est genre histoire de dire on a fait une offre. Dès que ça passe. Tu vois lesquels? Peut-être sur un malentendu.